L'architecte conçoit une structure qui répond aux besoins architectural et fonctionnels d'un client, et le projeteur structure en charpente métallique, lui, va concevoir une ossature de bâtiment qui va permettre de répondre aux besoins fonctionnels et qui va permettre également de résister aux charges qui lui sont appliquées. Il est donc nécessaire de s'assurer, avant de faire le moindre calcul, que la structure conçue est stable, c'est-à-dire qu'elle est isostatique au sens de la mécanique. Cela veut dire qu'en fait, il y a suffisamment de degrés de liberté de bloquer pour éviter un mécanisme. On rappelle que dans le plan XZ, il existe 3 degrés de liberté. Donc une translation suivant l'axe X, une translation suivant l'axe Z et une rotation autour de l'axe Y. Donc rendre une structure isostatique, c'est bloquer tous les degrés de liberté pour cette barre, comme par exemple dans le cadre de la poutre sur 2 appuis. Un autre exemple, c'est celui de la poutre encastrée, qui est également une poutre isostatique. On peut bien entendu également bloquer plus que nécessaire de degrés de liberté, comme dans le cas de cette poutre encastrée d'un côté et articulée de l'autre. Dans ce cas-là, on va parler d'hyperstatisme, c'est-à-dire que la structure a plus de degrés de liberté de bloquer que nécessaire. Et ici, il y a 2 degrés de liberté en plus amenés par l'articulation, ce qui fait une structure hyperstatique de degré 2. Alors voici quelques exemples de structures. La poutre, donc la poutre sur 2 appuis, on l'a vu, elle est isostatique. Une poutre en console sur 2 appuis va être également isostatique. Une poutre dont la liaison au milieu sera coupée, enfin, il n'y aura pas de continuité entre les deux morceaux, sera isostatique. Quand une poutre où la continuité est assurée, sera hyperstatique de degré 1. Un portique est hyperstatique de degré 1 quand une structure diagonalisée est isostatique. Enfin, on verra plus tard les poutres treillis qui sont, dans ce cas présent, isostatiques.